Son goût sucré et sa texture très onctueuse pourraient nous laisser croire que le potiron n'est pas l'ami de nos formes. Eh bien, détrompez-vous, le potiron est particulièrement peu calorique. En plus, après la carotte et les épinards, le potiron est l'un des légumes les mieux pourvus en vitamine A, nécessaire pour l'éclat de la peau. Plus sa chair est orangée, sachez-le, plus elle est riche. Enfin, le potiron est un allié anti-cholestérol. De quoi nous pousser à le mettre dans nos assiettes pour les menus d'automne. Direction la cuisine d'Alexandra Habitant. Elle nous révèle sa recette, un savoureux velouté. Vous allez voir que les enfants adorent. Aujourd'hui, avec l'automne qui arrive, j'ai envie de vous proposer une soupe riche en bêta-carotène pour faire le plein de vitamines et de bonne mine. La soupe à base de courge butternut. Pour cela, il nous faut de la courge butternut, un oignon, une pomme de terre ou une patate douce, à vous de choisir, et une branche de céleri. Alors on commence tout d'abord par découper la courge butternut après l'avoir lavée. Moi je préfère garder la peau pour avoir un plus en vitamines. L'oignon, le céleri en morceaux et la pomme de terre entière. Une fois les légumes prêts, il n'y a plus qu'à les tremper dans l'eau froide et à les faire bouillir. Un peu de sel, un peu de poivre. Et c'est parti pour à peu près 30 minutes de cuisson. Pour vérifier la cuisson, plantez un couteau dans la courge. Les légumes sont cuits. Je vais maintenant les mixer dans le blender avec leur jus de cuisson. Avant de mixer, je vais assaisonner la soupe. Il me faut donc de la noix de muscade, du sel, du poivre et quelques gouttes d'huile de noisette. Eh bien voici, la soupe est prête, il n'y a plus qu'à dresser. Pour terminer le dressage, aujourd'hui j'ai choisi de prendre des noisettes grillées, mais pour les enfants, je vous conseille du gruyère râpé. Bonjour Alexandra Habitant, une soupe au menu aujourd'hui. Alors pourquoi avoir choisi celle-là, une soupe à la courge butternut? Bonjour Valérie, eh bien effectivement j'ai voulu mettre de la couleur aujourd'hui dans cet automne qui s'installe. La courge butternut est un légume de saison et qui a une douce saveur avec un petit goût de noisette. Donc en fait je trouvais que c'était approprié. Bon, alors vous avez décidé de mettre à l'honneur la noix de muscade. On n'en prend pas aussi beaucoup ici en Israël, dans les mets israéliens. C'est assez particulier la noix de muscade. Oui, c'est plutôt utilisé en France dans les sauces béchamel, les gratins dauphinois, le vin chaud, les farces de viande. Mais on peut la placer dans la soupe, ça donne un petit goût très gourmand. Mais il y a un intérêt médicinal, je crois. Oui, ça a un intérêt antirhumatismal, antibronchitique, mais attention à consommer avec modération, car la noix de muscade à haute dose peut être toxique. Bon, la noisette, pourquoi la noisette? Les enfants, ils n'aiment pas trop les noisettes en général dans les soupes. En fait, pour les enfants, c'est vrai que je recommande plutôt de mettre un peu de fromage râpé. C'est beaucoup plus simple à manger, d'ailleurs, pour les enfants. Mais pour les adultes, c'est intéressant parce que la noisette est alcanisante et qu'elle a un très bon gras monoinsaturé qui permet d'abaisser le taux de cholestérol. Pas de crème fraîche du tout dans la soupe? Si on reste light, non, mais pour les enfants, c'est très agréable. Et même si on veut se faire plaisir le soir avec une petite salade, ça ira très bien, une petite cuillère de crème. Donc ça, c'est la noisette. Vous disiez que finalement, elle avait des vertus qui étaient thérapeutiques intéressantes. Est-ce qu'on peut considérer cette soupe comme un repas complet? Si l'on rajoute un laitage, oui. Pour un enfant avec un yaourt ou un peu de fromage râpé. Et pour un adulte, peut-être ajouter une tranche de pain ou une salade si on veut rester dans le light. Et pourquoi vous avez choisi cette courge particulièrement, la butternut? On peut très bien la faire avec une courge parce qu'il y a une catégorie de courges incroyable. Oui. Alors c'était pour changer du potiron qui est très connu. La courge butternut est très douce en bouche. Elle n'a que 45 calories pour 100 grammes, donc elle est très peu calorique. Elle a un petit goût de noisette et donc en fait c'était pour changer. Vous avez également le potimarron qui est très agréable avec ce petit goût de châtaigne. Et on en trouve en Israël? Très facilement, ça s'appelle la dalorite ici. Voilà. Merci beaucoup Alexandra Habitant. Alors rien ne vaut une soupe fraîche, ça prend très peu de temps à réaliser, à cuisiner et puis c'est bien plus équilibré qu'une soupe préparée. On passe tout de suite au sport avec Samuel Calvo.